Salut à tous et bienvenue dans One Shot. On va parler On va continuer à pousser de la bonne information, il faut faire du bruit tous ensemble. et de ce gouin-gouin. Alors j'ai bien déconné, j'ai bien profité de mes week-ends. Champagne bébé. Ah, c'est un match à fond. Tant de bubble en ultem. Combo. Laissez-moi tranquille. On a une carte à jouer et c'est le bon timing. C'est totalement fresh One Shot. C'est fresh tout le temps en fait, ça défraîchit pas quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette spéciale fin d'année de One Shot. On espère que vous êtes en train de passer de bonnes fêtes avec vos familles. On a décidé de vous faire un petit truc un petit peu spécial pour la fin d'année. Comme vous savez, à chaque fois avec One Shot, on a cette espèce de tradition de faire les choses un peu différemment en fin d'année. Cette année, on n'a pas de fausse pub, mais ça veut pas dire que vous en verrez pas. Petit teaser pour la suite. Je suis avec Juliette et Flo qui me rejoignent sur le plateau et du coup, on est à la maison. On est chez nous, dans notre studio dont on parle, que vous avez vu dans les Chesterview, que vous avez vu dans pas mal de choses qu'on a faites cette année. On va justement y revenir. Mais en attendant, on a préparé avec Rémi et JD un petit montage de tout ce qu'on a fait cette année. Et croyez-moi, il n'y a pas tout. Vous allez, voilà, ça nous a fait très plaisir de faire ça et on espère que ça vous fera plaisir aussi. C'est parti pour le Rewind. Et là, je regarde la caméra. Salut tout le monde, c'est Kelly Vedovelli. Je suis vapoteuse avec de la framboise pour arrêter de fumer. On a fait un bon début d'année très rigolo. Comme David l'a dit, nous, on se bat pour que les fumeurs aient la bonne information vers ça, et notamment je suis vapoteur. 15 ans, c'est 15 ans de recul, quand on a du recul, c'est au bout de 15 ans. On a déjà écrit à la première ministre. On a un projet. Bonjour à tous et bienvenue dans One Shot. Alors la vape m'a permis d'arrêter la cigarette. Break Frit, c'est notre chaîne un peu mainstream, on parle de plein de trucs. C'est notre nouveau joujou. Ça a été hyper violent, quoi. Les caméras comme ça, là, elles ont été malmenées. On a commencé avec Gérard Bast du groupe Zwinkels. Oh, attention là, c'est pas le Morning Star là, hein. Ça va pas être des sketchs. Hein. Je crois que Break Frit est vraiment une appellation, par exemple, mignoniste, parce que vous avez ce contraste entre la dureté et le tendre. C'est un peu l'idée. Ah, vous, je peux pas vous plaire, là. Je vous déteste. Et on a eu Chicandier. Et après, elle m'a dit, on peut faire un selfie quand même? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, sur Break Frit, pour la fugue. Bonjour Florent, ça va? Bah t'as tout dit, là. Ouais, j'ai tout dit, bah écoute, merci. C'était super sympa. J'ai l'immense honneur d'être posé aujourd'hui avec Yann Kounen. Tirer une grosse barre sur un dripper, ils m'ont tous sauté dessus, la sécurité. Mitch Olivier, tu dors des fois? Ouais. On a un super studio avec des caméras top, des éclairages de ouf. Merci la cigarette. Non mais les gars m'ont vraiment dit enferme-toi dans les chiottes et parle espagnol. Alors, t'as bien fait de me dire vas-y tranquille, parce que celle-ci, elle est hyper fraîche. Ça envoie du frais quoi. Nous sommes avec Florent Biriotti. En France, on a encore des options. On peut se défendre, on peut parler. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Rien que ça, c'était la review liquide, ouais. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour le sortir? On veut continuer à vous enjailler avec la vape. On va en parler, on va faire une espèce de review matos de la plus grosse vape que j'ai jamais eu à reviewer. Oh, you're modest. Voulez vous écarter du tabac? On va vous proposer un parfum tabac. Ouais, voilà. Avec une opération Clean Tag menée dans tout Paris, Une enquête IFOP auprès des Français, des articles et citations dans les grands médias. Je suis vapoteur commence à se faire connaître et à se faire entendre. Je pense que c'est passé sur Arte, non Gérard Bass, il est chaud pour distribuer les mains, je suis vapoteur, etc. N'oubliez pas le petit appel à témoins, one shot machin. Bonjour, je m'appelle Marc-Éric. Bonjour, je m'appelle Julien. Bonjour, je m'appelle Yannick. Bonjour, je suis Chloé. Je suis vapoteur pour ne plus fumer. Pour ne plus fumer. Pour ne plus fumer. On continue la bataille, on s'arrête pas, on sait qu'on est de plus en plus, on a de plus en plus d'alliés, ça fait plaisir. On est en France avec une vape bashing, mais ridicule. Le meilleur outil de sortie du tabac, du sevrage tabagique, c'est le vapotage. Et on tape dessus. Est-ce que tu y crois, toi, à cet effet passerelle en tant que tabacologue? Est-ce que c'est un truc avéré? C'est pas du tout avéré. On était à Marseille, Massilia. Est-ce qu'on n'est pas sapé comme Jaja, les copains? Et le One Shot Magazine édition revue des tabacs. Tous les trimestres maintenant on va sortir ça. Ça va envoyer du gros les copains, restez branchés sur la chaîne. Vous avez vu, on fait plein d'à côté en fait. On vous prépare un petit documentaire sympa. Ce week-end se tient le salon des buralistes. Page chiffre de notre enquête IFOP. Un vapoteur sur deux reprend le tabac si on lui interdit les arômes. Vape Expo Lyon 2023, Losange Expo 2023. Tous les professionnels, on aimerait bien vous avoir avec nous. Allô, réveillez-vous. C'est pas un effort à vie de défendre la vape. C'est un effort maintenant, c'est un effort cette année et l'année prochaine.
Et après, c'est game over, les gars. Alors, on va revenir un petit peu sur les actions qu'on a vues dans le Rewind, évidemment, ensemble. Il y a eu pas mal de choses qui ont été assez marquantes cette année. C'est assez difficile de faire le tri. Attendez, est-ce que ce serait pas le moment de se servir une coupe? C'est totalement le moment de se servir une coupe. C'est toujours le moment. Tiens, pendant que tu sers les coupes, il y a Flo qui va revenir sur son moment Qui va quitter son tel. Fort de l'année. D'ailleurs, sa bonne idée de ouf qui a été très félicitée par tout le monde. Désolé, moi je fais autre chose. Hein. J'ai autre chose à faire, excuse-moi, je suis en train de... En fait, il y a un nouveau réseau social qui est apparu aujourd'hui, du coup on fait des manigances dessus, parce qu'on est très réseaux sociaux, on peut pas enlever ça de notre motivation. Voilà, je l'enlève. Et comme vous pouvez le voir, chacun son taf, un animateur, un community manager et une ouvreuse de chambre. Ah, c'est vrai, ça, t'as ouvert le champ, ça y est, on y va. Mais t'as pas suivi. Pendant que je parle... non, j'écoutais mon téléphone, pas vous. Donc, du coup, on parle clean tag. Alors, le clean tag, ouais. c'est vrai que cette idée, ça faisait des années maintenant que ça me trottait dans la tête, parce que je l'ai vu tout simplement, on l'a pas inventé. Et j'ai vu pendant des années un marquage à l'eau qui persistait sur le périphérique parisien. Et je me suis dit que c'était pas mal pour parler de JSV, parce que finalement, c'est pas polluant, c'est une bonne action qui disparaît dans le temps, mais qui reste quand même à certains endroits plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui permet d'ancrer notre message positif, sans être agressif, sans... cheers. Ah non! Ah bah si. Voilà, donc on a trouvé que c'était une bonne façon de présenter la vape, qu'on veut se présenter pas comme des sauvages, mais comme des gens pertinents, avec des arguments sur notre lutte contre le tabagisme avec la vape et tous les outils de réduction des risques. Donc c'est vrai que pour valoriser une enquête IFOP qui nous tenait à cœur aussi et qui nous a semblé pertinente et intelligente pour pouvoir notamment parler aux journalistes, les intéresser avec un angle différent, juste le poing en l'air, on a raison. Donc c'est vrai que je pense que ça a été très bien pris. On a eu beaucoup de retours de journalistes puisqu'on l'a quand même tagué devant chez eux. Alors ouais, tagué clean quoi, tagué propre, c'est ça qui est bien aussi, c'est de nettoyer le trottoir. Donc c'est complètement incontestable comme truc quoi. C'est vrai, le concept c'est que nous on a fait largement notre part cette année de nettoyage de biens publics. On a pris soin de notre ville en nettoyant, et si toute l'agglomération parisienne avait pris le soin de faire comme nous, je pense qu'on aurait une ville impeccable. Ah mais on n'aurait pas pu faire de clean tag. T'imagines s'il y avait une vraie... On n'aurait pas pu clean tag, t'as raison. S'il y avait une vraie prolifération des clean tags dans Paris, si tout le monde se mettait à faire ça, on n'aurait vraiment plus aucun souci de saleté. On aurait une ville ultra clean avec des messages partout. Ça me surprend d'ailleurs que ce soit pas plus utilisé, parce que vraiment je l'ai vu qu'une fois. Donc c'est fait ponctuellement pour des marques sur des trottoirs, mais c'est vrai que sur le périphérique, ça dure très longtemps parce qu'on marche pas sur le périph', sur les rambardes. Donc, ouais. Je suis très content de voir très souvent des panneaux Je suis vapoteur et puis des gens qui taguent sur les réseaux. J'ai vu ça. Bam. J'ai vu ça, bim, ils sont dans les embouteillages et c'est complètement le but atteint, parce que dans les embouteillages à Paris, pour ceux qui savent pas, on passe des heures à attendre dans sa voiture en écoutant la radio ou en étant au téléphone. Bah là, c'est du marquage. Le téléphone, c'est interdit. Si, avec un kit main libre. Avec un kit main libre. Non, c'est pas interdit. Ah non, c'est vrai, c'est interdit. T'as le droit au Bluetooth dans ta voiture. Oui, voilà. T'as le système intégré, par exemple. Tu te débrouilles. Mais tu peux pas poster un truc sur Instagram avec ton Bluetooth dans ta bagnole quand même. Ça, non. T'es un peu obligé de faire des photos. Le faites pas, c'est illégal. Mais bon, si vous êtes complètement à l'arrêt et en panne, ça peut être utile. Mais c'est vrai que c'est une OP dont les gens nous ont parlé dans le temps. Et on l'a fait tardivement, on l'a fait fin septembre. Hein. Fin septembre, et puis il y a eu 2 batchs. Ouais, et on a refait, pendant le mois sans tabac, c'est vrai, on a refait un gros batch pour compléter les portes de Paris qui nous manquaient. Et puis remettre une petite couche à nos amis sénateurs, députés et compagnie, puisqu'ils nous ont voté une loi à l'Assemblée à laquelle on a eu aussi l'occasion d'assister. Ouais, on en reviendra de toute façon sur cette loi. Ça, c'est une évidence. C'était un des moments forts de l'année, même si c'était pas un moment très plaisant. Juliette, toi, ton retour, c'était Tais-toi et fume. Ouais, on a tourné pour la première fois dans l'histoire de One Shot. Je sais pas quelle regarde. Celle-là. On regarde celle les qui est rouge. Tu me regardes à moi, sinon c'est bizarre. Non, on a tourné un reportage qui sera divisé en 3 parties. Donc là, on a diffusé la première partie sur le cas suédois, qui est le pays européen avec le taux de prévalence tabagique le plus faible, grâce à un outil révolutionnaire pour nous, mais pas du tout révolutionnaire pour eux, parce que ça existe depuis des dizaines d'années, qui est le snus.
et qui apparaît en Europe sous une autre forme qui s'appelle le white snus, qui ne contient plus de tabac, parce que le snus, c'est du tabac à foutre sous la gencive. Et donc, on a fait un reportage sur ça pour comprendre comment est-ce qu'on arrive à 5% de fumeurs dans un pays, et pourquoi en France, ça bloque, avec un taux de fumeurs qui peine à baisser, avec pourtant des restrictions qui sont toujours plus fortes. Et en fait, on a compris aussi pourquoi, que c'est une éducation, c'est finalement un truc qui s'étale sur des dizaines d'années d'éducation, de sensibilisation, etc. Et voilà, c'était super intéressant, passionnant. Et il a été diffusé pour le mois sans tabac sur la chaîne de Origine Média, si vous voulez aller regarder. Il sera en description de cette vidéo de toute façon. Et autre truc, on reviendra sur la genèse de ce documentaire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur l'avenir de ce documentaire qui va continuer à exister courant 2024 avec 2 nouveaux volets. On en parlera un petit peu plus tard, probablement dans la partie 2 de cette émission. Mais déjà, si vous voulez en savoir plus sur le snus, ce que c'est, l'histoire du snus, c'est passionnant et c'est une bonne introduction pour la suite. Et la vidéo marche très bien, elle retrouve son public d'ailleurs sur Origine, on ne s'est pas trompé. Pour un documentaire sur le snus, c'est quand même... Et c'est marrant parce que tu regardes les commentaires, t'as beaucoup de gens qui connaissaient le tabac à chiquer, qui est encore une autre utilisation du tabac, mais le snus finalement, c'est vrai que nous, dans nos pays, on n'en a jamais vraiment trop entendu parler. On en entend parler récemment parce que les politiques se sont mis en tête que tout le monde utilisait du snus et que du coup, il fallait l'interdire tout de suite. Mais en fait, pas du tout. Non, en fait, pas du tout. De toute façon, on reviendra encore une fois là-dessus et sur les raisons qui nous ont amenés en Suède. Moi, je voudrais revenir sur un truc, c'est TPMP. Parce que en truc marquant, on en a fait des choses, et des fois, c'est parfois difficile de mesurer l'impact de ce qu'on fait. Souvent même, parce que tu clean tag Paris, bon, combien de messages t'as mis dans la tête des gens, c'est difficile. Tu fais un documentaire, les gens le voient, mais quelle est leur réception de ça et qu'est-ce qu'ils vont en faire après eux, ce qu'ils vont changer d'avis sur les choses et tout, c'est difficile de mesurer, quoi. Par contre, ce qui est facile de mesurer, c'est de faire un TPMP et de faire un Vape Expo juste derrière, avec des gens qui viennent te dire « Le lendemain, ma boutique a été blindée. » Mais attends, ça, c'est concret. Nous, pour le coup, vraiment premier degré, le lendemain, on était à un salon buraliste à Nantes. Et tout le monde l'avait vu. Et le premier truc, Flo, il se fait arrêter direct dans le couloir en mode « Mais je vous connais, je vous ai vu sur TPMP. » C'est incroyable. C'est ouf. La puissance de la télé et de 15 minutes, parce qu'on avait déjà eu des moments télé d'1 minute au JT ou ce genre de choses. Et c'est vrai que immédiatement, tu reçois beaucoup d'appels, mais ça dure pas dans le temps. Là, ça a duré dans le temps, à tel point que David a raison. Avec Juliette, le lendemain, on l'a constaté à une petite AG buraliste, un petit salon buraliste à Nantes. Mais 3 mois plus tard, est arrivé le Vape Expo, ou 2 mois plus tard. Et là, les gens nous ont tous dit, vous vous rendez pas compte, comme le lendemain, il y avait 30% de plus de trafic dans la boutique. Dans énormément de boutiques. Et ça nous on nous a arrêté pas mal de fois dans le couloir, quoi. Et aussi le fait que dans une émission de grande écoute comme ça, t'as quelqu'un qui vient de dire, enfin, tu vois, le graphique qu'il a affiché sur le truc en disant 10 ans de vape, 750 000 morts d'un côté, 0 de la vape. Pour moi, avec Hanouna devant et puis ces 2 chiffres derrière lui, un truc super simple. Je vois pas ce qu'on peut trouver mieux, c'est clairement l'image de l'année, je trouve. Ouais. C'était étonnant qu'il n'y ait pas eu de reprise de ça, d'ailleurs. Ça nous a beaucoup étonné en interne. Oui et non, en vrai, t'as la réponse aussi. C'est pas, les gens veulent pas donner du relais à cette émission, quoi. Les journalistes ont un vrai problème avec cette émission. On le voit bien, ils sont seuls au monde. Ils attendent qu'une chose, c'est le dégommer. D'ailleurs, ça a été prolongé par le complément d'enquête. Enfin, cette analyse est quand même validée par ce complément d'enquête qui est un peu vide, soyons clairs. On n'apprend pas grand-chose, mais c'est le grand truc que plein de gens attendaient pour démonter l'émission qui est au top. Au top, t'es tout seul, c'est pas une nouveauté. Du coup, voilà, je pense qu'on a bien jugé d'aller là-bas. Bon, déjà, on a eu la chance d'être invité. Et je pense que derrière, ça nous a aussi fait... Le fait de ne pas avoir de reprise, ça nous a poussé à chercher d'autres façons de communiquer que de dire on se fait réinviter par TPMP. On est allé sur quelque chose de très mainstream, mais on n'a pas eu loisir d'argumenter beaucoup, même si on s'est défendu beaucoup. On n'a pas pu longuement expliquer les choses. Et derrière, je pense qu'on s'est mis en disposition de pouvoir passer des messages un peu plus forts tout au long de l'année. Donc, on va en parler après, c'est ce qu'on fait ici. Mais l'IFOP, les clean tags, le docu, tout ça, c'est des choses qui découlent de ça et de ce rejet. Parce que si finalement on nous avait appelé dès le lendemain, on serait peut-être rentré dans une boucle à parler à plein de gens et à faire un peu moins. On a continué à faire. Et, non, puis on aurait peut-être fait que ça aussi, alors que là on a cherché des méthodes un peu différentes, quoi. De la visibilité différente. Et puis de type de médias, on a changé de type de médias, c'est-à-dire qu'effectivement... De cible, de tout. Ouais, on a élargi vachement.
Ce qui est intéressant, ouais, c'est ça, c'est la multitude. Quand on regarde le rewind, et honnêtement, en le faisant, de simplement référencer toutes les petites choses qu'on a faites et de faire une liste que Juliette avait préparée, on n'a pas tout mis. C'est-à-dire, on a fait péter Cyril Benzaken, on a fait péter plein de trucs, en fait, dans le rewind, parce que pas le temps, en fait. Sinon, ça aurait fait un rewind de 15 minutes. Et dans ce rewind, il n'y a pas Rewell. Il n'y a pas Rewell. Il y a 0% de Rewell. Il y a un nouvel univers que on continuera à vous le pousser en 2024, mais c'est vrai que Rewell, c'est très très éloigné de ce qu'on fait. Et Juliette a eu la même remarque que par ses amis, que mon épouse hier. Effectivement, en regardant la vidéo, tu dis mais qu'est-ce que vous faites? Alors en fait, ce qu'il faut retenir, c'est quand même qu'on fait de la vape. Hein. Essentiellement, on défend la vape, on l'expose, on cherche tous les défenseurs qu'on peut trouver emballés avec nous. Et c'est vrai que le moyen de vidéo, c'est ce qu'il y a de plus moderne. Donc dans cette vidéo, vous allez voir beaucoup de contenu vape. Alors il y a une petite parenthèse break free aussi dans ce rewind qu'on a vu, qui était un projet. Ouais, c'était une façon d'apprendre aussi toute l'année, de faire venir des gens qui ont l'habitude d'un studio, de les faire venir dans notre studio amateur à l'origine. Nous, on est des amateurs. De se sortir de ce sujet où finalement tu es sur les mêmes problématiques en permanence. Là, c'est vrai que ça nous a permis de prendre de l'air un peu et de revenir vers des trucs plus frais aussi, je trouve, dans la vape, quoi. Ouais, et puis encore une fois, ça nous a permis d'apprendre. Je veux dire, aujourd'hui, toute l'équipe a appris grâce à ses venues et grâce à ses tournages, ses montages, ses relais. Et ça a permis de déboucher sur une plus grande défense de la vape avec tout ce qu'on a pu faire. Et puis, Rewell, effectivement. Breakfrit, on a mis une petite parenthèse pour le moment parce que ça nous prenait beaucoup de temps pour finalement juste notre pur plaisir. Mais peut-être que ça reviendra. Puis ça nous a permis aussi de parler de vape avec des gens qui sont quand même plutôt influents, qui connaissent eux-mêmes des gens influents aussi. Donc c'est des petites graines plantées comme ça à droite et à gauche. Encore une fois, c'est difficilement mesurable, mais si tu fais rien, de toute façon, il se passe rien. Donc, il y a beaucoup qui prônent pour le ne rien faire. C'est tellement plus simple. Si à en juger par le rewind et à quel point on a été obligé de squeezer seconde par seconde chaque action, je pense qu'on n'est pas trop partisan du ne rien faire pour que les choses bougent. Et je vous propose d'ailleurs, avant que tu lances autre chose, de trinquer à ça. Parce qu'on s'est servi à boire, mais on n'a même pas trinqué. Salut. Salut. Chin. À vous. À la vôtre, à vous, à l'équipe qui est pas avec nous, mais qui est avec nous dans le cœur. Et à vous, tous les viewers, tous les pros, tous les individuels qui nous suivent toute l'année, qui nous poussent à faire plus. Merci. This is for Goutu. C'est fort goûtu. Que vous sachiez, on est quand même dans le passé un petit peu. Donc si le monde a brûlé d'ici là, ou si la vape a été interdite à partir du moment où cette vidéo sera diffusée, ben voilà, c'était bien avant. Si le monde s'est pas effondré, qu'il est un peu toujours pareil que ce qu'il était la semaine dernière, eh ben on est bien. On va continuer un petit peu cette émission avec notre top. On se retrouve pour notre top juice, top pod, top setup, juste après une courte page de publicité. Comment ça va, Ça va bien. Ça a l'air bon. C'est Officines. Si j'y vais bien, c'est Officines. Si j'y vais bien, c'est Officines. Si j'y vais bien, c'est Officines. C'était une courte page de publicité, comme on vous l'avait prédit. On va passer au top juice de l'année, parce que c'est un peu one shot. On parle toujours de liquide, on parle de matos, on parle de tout ça. On fait nos sur quoi tu vapes, qui sont un peu représentatifs finalement de ce qu'on aime et de ce qu'on aime faire dans la vape à la semaine. Mais à la fin de l'année, on se pose toujours la question, c'est quoi le setup de l'année? Et on va commencer avec Juliette. On va commencer avec ton juice de l'année. Essaye d'être créative un peu. Je suis pas créative, moi, à la base. Non, tout comme prévu, quoi. La tarte au citron de Clarks. Merci, merci Clarks pour... je pense que je suis élue meilleure cliente de l'année 2023. J'aimerais avoir un prix, une médaille, quelque chose. David, si t'as ça dans les... T'es incorrigible. Par contre, prix, médaille, ça peut s'arranger. Je connais un mec qui connaît un mec. Tu connais un mec qui fait des médailles? Je connais un mec qui fait des médailles. qui peut peut-être t'arranger le coup, on verra quoi. Non, mais en vrai, c'est drôle parce que quand j'ai commencé à la vape, je comprenais pas trop les gens qui vapaient toujours le même liquide. Je me disais, putain, mais ça va être le Graal absolu, c'est quand t'as trouvé ton truc, tu vois, et que tu bouges pas. Et ben maintenant, je ne peux que les comprendre. Parce que, en vrai, c'est quand même un confort de fou de pas se poser la question de qu'est-ce que je vais vaper.
T'as trouvé ton holiday, quoi. Tu rends fou tous les fabricants de liquide, tu sais ça. Bah écoutez, je ne sais que vous dire. Je sais que vous dire. Vous avez beau sortir des trucs incroyables, ce sera pas pareil. C'est difficile de se détacher d'un holiday. Ouais, puis en fait, c'est devenu un élément caractéristique de ma personne, en vrai. C'est-à-dire que mes potes, si je vape autre chose, si j'utilise un autre setup et tout, ils sont du père. C'est ton odeur, quoi. Ouais, c'est devenu mon odeur, mes vêtements sentent la tarte au citron et tout. Et voilà. Le lemon aster. Bientôt dans ma bio Instagram, quoi. Dans ta bio, vapoteuse de tarte au citron. Vapoteuse de tarte au citron. Ah, c'est quelque chose, quoi. Flo, ton juice de l'année? Le juice de l'année, waouh, cette question. Alors, en sachant que, juste pour votre information, David nous a prévenu d'absolument rien du tout. Donc, en fait, on n'a pas préparé. Donc, sans Comme filet, je vais prendre un truc qui est pas facile. En fait, je vais pas prendre un gourmand. Je vais pas prendre des tabacs bien faits, parce qu'il y en a eu. Chez Kiwi, notamment. Chez Moonshiners aussi. Il y a deux trucs. J'ai envie de citer la gamme de Pod de Pulp quand même, qui m'a bien séduite cette année. Parce que c'est arrivé avec une large gamme de sel, qui n'est pas forcément la catégorie la plus fournie, et qui est quand même une catégorie d'avenir, notamment avec les puffs. Donc cette gamme m'a bien plu, mais si je dois choisir un liquide, c'est pas facile. Allez, je me lance. Pas un gourmand, ce serait facile de choisir le gourmand qui m'a plu le plus. Celui que j'ai fait, par exemple, parce que c'est facile de faire des juices, à la fin, ils me plaisent forcément. Je vais choisir le Bear, The Bear de Secret Keys. J'étais sûr. Secret Garden. Tu savais que j'allais dire ça? J'étais sûr que t'allais dire ça. C'est curieux que tu dis ça, parce que c'est quand même un choix spécial. Mais je le choisis parce que, justement, des menthes, il y en a plein. Il y en a vraiment plein, c'est le truc le plus basique qu'il y avait dès le début de la vape. Et sortir une menthe qui convainc toute une équipe qui a l'habitude de vaper ces choses-là et qui en plus n'est pas forcément cliente de menthe et arrive à la séduire, bah, c'est que cette menthe elle a quelque chose de différent. Donc c'est Secret Garden pour être très précis, The Bear, avec un joli ours polaire dessus. Et c'est une menthe sucrée, il y a du menthol, il y a de l'amande fraîche, il y a du sucre. C'est juste en fait, je sais pas comment le dire, c'est très dur d'équilibrer ce genre de choses pour que ce soit waouh. Et là, moi, ça m'a fait waouh cette menthe. Donc ouais, j'ai envie de dire que c'est le jus de l'année parce que c'était pas le plus facile à faire. Et voilà, c'est mon choix. Ça roule. Moi, vous savez tous quel est mon jus de l'année. C'est ce que je suis en train de vaper en ce moment même d'ailleurs. Il n'y a pas d'échappatoire, c'est la vanille de Tahiti. J'ai jamais collé aussi longtemps sur un juice ever. Je crois que c'est la seule fois où je colle sur un juice aussi longtemps. Vanille de Tahiti, validée par un Tahitien, quand même. Par un Tahitien, c'est vrai. C'est vrai. Qui a dit ça, c'est de la vanille de Tahiti. Alors, je suis incapable de faire la différence en ce qui me concerne. Mais par contre, ce que je sais, c'est que, je sais pas, cette saveur, elle est juste ce qu'il faut de gourmand, juste ce qu'il faut de sucré, pas trop gourmande, pas trop entêtante. Elle va bien avec tout. Tous les moments, après manger, avant manger, quand je me lève le matin. J'ai des petites rechutes de fruits frais, de trucs comme ça, de temps en temps, tu vois, pour changer. Mais en vrai, j'ai vapé, peut-être, peut-être 1 litre de vanille de Tahiti. Facile. Bah oui, easy peasy. Facile, hein, même plus. Ouais, voire plus. Honnêtement, je sais pas, j'ai dû vaper au moins, facile 1 litre. Et moi, j'ai un autre litre en cours, là. Ah, toi, t'en vapes beaucoup. J'ai pas envie de faire le calcul, en fait. Parce que je sais que c'est effrayant, tu vois. Quand tu rapportes à ta consommation à l'année, c'est effrayant, je pense. T'as jamais calculé? Bah, c'est facile, tu calcules, tu fais combien, tu vapes combien par semaine? Tu sais ça? Combien de fioles? Combien de fioles par semaine? 10, je pense. Non, pas par semaine. Non. Tu vas pas 10 fioles, tu vas pas 1 fiole par jour? Si, je pense. Sérieux? Ouais. Bah, un peu plus d'1 fiole par jour, je pense. Ah ouais? Donc je t'es à pense. quoi? Peut-être monter la nicotine, 400 fioles par an? Bah, j'aime pas. En fait, ça a pas le même goût. T'es à 400 fioles par an, t'es à 4000 ml. 4 litres. 4 litres. 1 litre par trimestre, 300 Vache. litres par mois, 10 ml par jour. Vache. C'est à peu près ça. Ouais, mais d'un côté, en vrai, je me lève 4 tôt. litres. Je me lève tôt, j'ai le temps de vaper, quoi. Je pense que si je faisais des grasses mat, je vaperais moins. Juliette, t'as vapé 4 litres de tarte au citron Clarks. Ouais. J'espère que vous écoutez les aromaticiennes de Clarks, hein, parce que vous avez Mais surtout, ne changez pas cette recette. Déjà, si vous changez l'étiquette, je suis perdue. Lui touchez pas à sa tarte au citron. C'est ça le truc. Ne touchez pas la tarte au citron de Juliette, surtout. Ça va la perturber, quoi. Vraiment. Meilleur pote de l'année.
Les copains. Et ben moi, sans trop de grandes surprises, le Flexus Stick que j'ai beaucoup utilisé. Je trouvais qu'il avait vraiment le form factor parfait, l'autonomie parfaite. J'avais toujours 2, 3, 4 batteries sur moi et pour moi, ça a vraiment été le pod parfait pour le quotidien, avec une restitution de saveur parfaite, etc. Donc, sans surprise, le Flexus Stick. Flexus Stick, ouais. Ça a été le top de beaucoup de gens. Pour moi, il a lancé une vague de pods un peu dans ce format et tout. C'est vrai que tu as eu le Flexus Stick, après tu as eu d'autres setups, d'autres marques, genre le Winax, etc., qui sont un peu inspirés de ce form factor, qui revenaient, parce qu'en fait, on sortait d'une vague de pods un peu carrés, ou un peu dans des formes un peu moins ergonomiques concernant mes goûts. Et ça a été le premier pod de l'année 2023 où je me suis dit, putain, ça, je peux vraiment l'utiliser au quotidien. Et après, ça a lancé une vague de pods qui ressemblait un peu chez Aspire et chez plein d'autres marques. Yes. Flo? Moi, je choisis la Kiwi Vapor. La Kiwi V2, bien sûr, puisqu'on est fin 2023. Mais j'aurais pu choisir la Kiwi V1 début 2023. Parce que j'aime bien ce form factor. Je trouve que c'est essentialiste. Quand on achète ça, on n'a pas besoin de se préoccuper d'autre chose. Et comme on est à l'heure du pod, on peut détacher le pod comme ça et vaper avec quelque chose de smart. Là, c'est très classe avec ta tenue. J'y pense avec ce costard, justement, ça donne encore plus envie à moi-même de vaper sur un Kiwi. Ouais. Donc vraiment, je valide que cette V2 notamment est encore plus smart parce que la V1 est plus funky, plastique et tout. Mais là, effectivement, tu es en rendez-vous en costard noir. C'est vraiment top et je pense qu'il faut des choses comme ça pour séduire le grand public. Et quelque chose comme ça où tu rentres dans un univers et t'as pas besoin de trop te casser la tête à comprendre les puissances, les machins, les valeurs de résistance. Kiwi, c'est ça, avec des petites options pour les gens qui vapent pas, qui leur parlent tout de suite, recharger son téléphone avec sa batterie. On peut brancher ça sur on peut brancher son pote. J'aime bien cette façon de voir le truc. Donc je choisirais ça, même si clairement j'aurais aussi pu choisir ce Cyberg qui nous a quand même vraiment séduit cette année, de chez Aspire. La Kiwi, je trouve que c'est pas le moins cher, mais c'est quand on fume, on a un budget colossal alloué à ça à l'année. C'est pas un sujet pour moi d'acheter un setup à 100 € Kiwi Vapor pour l'année. Pod de l'année, parce qu'encore une fois, en plus, on est rentré dans une vraie ère de pod. Franchement, cette année, vraiment, il y a un truc qui m'a choqué là ces dernières semaines. Mon responsable de magasin Pipeline m'envoie chaque semaine les besoins des magasins. Je trouvais que ça faisait des semaines qu'on n'avait pas recommandé de Nautilus et même de résistance de Nautilus, qu'on en commandait moins. Donc j'ai regardé les stocks. On a des Nautilus en stock, donc c'est pas lui qui a mal fait son boulot, c'est que clairement, on vend beaucoup moins de choses disparates qu'on assemble après, ou qui est au goût du vendeur, qui va te recommander de prendre telle box avec tel atto, parce que tu comprends la saveur, elle est super, et puis comme tu vapes, c'est comme ci, comme ça. On est rentré dans une ère où les gens prennent un pod, au mieux on les convainc d'en prendre un deuxième en leur disant quand ça charge, il faut que tu en aies un deuxième. Mais on a vraiment baissé beaucoup le panier moyen, mais ce qui est vachement bien, parce que sur des paniers très faibles, on est capable de convaincre les gens d'essayer, les fumeurs d'essayer. Et ça, c'est une grosse évolution, je trouve. Tu peux démarrer pour 15 € la vape, quoi. Ouais, et puis avant, les pods, c'était réservé aux débutants. C'était presque un outil un peu genre didactique, tu vois, où tu dis, là, t'as rien à faire, c'est comme ça que ça fonctionne et tout. Hyper simple. Et en fait, maintenant, tu te rends compte que tout le monde a un pod. Finalement, la plupart du temps, on vape sur ça, quoi. Bien sûr. Donc, pour l'année pod, moi, je prendrais le roi des pods avec ça. Donc ça, c'est une batterie, en fait, qui recharge X fois cette cigarette électronique. On peut vaper comme ça ou comme ça. C'est essentialiste. Un pod avec une powerbank, quoi. Ouais, un pod avec une powerbank, quoi. Franchement, top. Pour moi, ce sera beaucoup. Parce que c'est un gros comeback de la part de cette marque. Je trouve cette année, ils ont fait un comeback ultra puissant. C'est clair. Et leur gamme Argus avec le P1 et tous les autres qui ont suivi derrière, avec ce fameux pod qui embarque une presque résistance Ito à l'intérieur. Pour moi, ça a été ultime, et c'est vraiment des pods sur lesquels j'ai collé, quoi, le plus. C'est pas cher, ça va super bien. Honnêtement, si je m'étais mis à la vape avec un setup comme ça à l'époque, j'aurais jamais fait de review. J'aurais juste dit aux gens, vas-y, prends ça, mets du liquide, roule.
mets du sel en 20 mg de Non, puis t'as nicotine. une production de quoi. vapeur sur les setups Voopoo qui est intéressante, je trouve aussi, pour les gens qui sont plus en inhalation directe et tout, et qui trouvaient pas forcément leur compte avant dans les pods, les petits systèmes, quoi. Ouais, carrément. Et puis t'as un peu de tout. Moi, ce que j'ai bien aimé dans cette résistance, justement, c'est ça, c'est pile poil mon airflow et c'est pile poil ma puissance. Alors après, peut-être des gens ils vont trouver ça trop ouvert ou trop puissant ou machin. Mais pour moi, en tout cas, c'était ultime, quoi. En termes de qualité de vape, je me suis jamais senti puni sur un pod Voopoo. Même, je vais jusqu'à dire, putain, il est où ce pod-là en particulier, quoi. Alors que des setups, j'en ai plein, tu vois. Mais le fait de te dire, ah putain, il me faut vraiment celui-là, je le préfère aux autres. C'est ça pour moi qui était important cette année. Je voudrais faire une mention spéciale en pod quand même à la Dotstick Revo qui est sortie cette année. Qui était quelque chose d'assez fou, notamment avec la techno des des supercondensateurs. Ouais. Et ça, c'est quand même dingo, hein, les copains. 5 minutes de charge. What? Ouais, c'est dingo. Bah, disons, je sais pas, c'est un sujet compliqué. Le produit a quand même été mis en doute tout de suite par pas mal d'acteurs du marché pour un problème de qualité assez limité, pas vérifié par tout le monde. Je pense que le produit s'est fait complètement démonter à cause de ce rappel produit. Et effectivement, c'est dommage parce qu'on avait une super techno qui a priori est pas plus dangereuse qu'une batterie normale quand c'est bien fait. Et voilà, donc j'espère qu'on reverra cette techno en 2024 parce que c'est génial de charger son truc. Qui est sorti juste après d'ailleurs, qui corrigeait les problèmes du batch 1. Apparemment, ils avaient eu un problème avec une série de supercondensateurs. Après, t'essuies les plâtres, c'est un peu la base de tous ces trucs, de toutes ces innovations technologiques. Les premières batteries Ego, c'était pas la folie non plus. On s'est pas arrêté là et après, c'est devenu mieux. Mais ça a freiné cette innovation. Ça a beaucoup freiné l'innovation des supercondensateurs, ce qui est dommage parce que un fumeur, le premier truc qui le fait reprendre la clope et qui lui dit « Ah, ça m'emmerde », c'est ma vape, elle s'est arrêtée. Parce qu'au début, on n'a pas l'habitude, tu vois, de vaper, de charger un truc et tout. Au début, quand t'es fumeur, ça te parle pas. Et le fait que ce soit rechargeable en 5 minutes, 5 minutes, ça va, tu peux attendre 5 minutes. Bien sûr. Et même 2 minutes, t'as de quoi tirer une barre. Je me souviens plus si elle était pass-through, d'ailleurs. Non, je crois pas. C'est très beau. Non, mais elle chargeait en 10 minutes. Ouais, mais elle chargeait en tellement peu de temps que c'était... Et puis en 2023, être capable d'innover sur un truc aussi important que la batterie d'une vape, c'est ouf. Ouais, c'est assez fou. Mais fun fact, on a des supercondensateurs dans nos scooters. Ah, ok. C'est ce qui fait on peut pas vaper avec leur nos démarrage quand on a le start and stop sur le scooter. Et c'est aussi utilisé sur les bagnoles, ce truc-là. Donc c'est une techno qui marche et je trouve qu'appliquée à la vape, c'est plutôt pas mal, quoi. Ouais. Elle avait une bonne autonomie et puis ouais, tu t'arrêtes jamais, quoi. Ouais, parce que c'est quoi le cycle d'usure? Le cycle d'usure est plus long qu'un... Ouais, c'est plus long qu'un accu, ouais. T'as plus de cycles de charge qu'un accu. Ouais, donc en fait, ça devrait me pousser d'un point de vue réglementaire l'utilisation de... Ouais, presque, ouais. Presque. Bah déjà, en plus, t'as pas de lithium dedans. Ouais. Donc ça aussi, tu vois. Il y a des désavantages à utiliser des supercondensateurs, et il y en a quelques-uns, des petits désavantages technologiques, tu vois, qui font que voilà, c'est plus compliqué. Genre le contrôle de la puissance et tout, c'est un petit peu plus dur sur un supercondo, mais tu vois, c'est des choses qu'on a su résoudre avec des batteries lithium, on saura les résoudre avec des supercondensateurs, et après on aura des vapes, tu les branches au bout de 5 minutes, t'es prêt à repartir, quoi. Ça, personnellement, je trouvais ça génial. Et enfin, on va finir avec le meilleur setup, les guys. Alors setup, quand je dis setup, pour les gens qui nous regardent et qui savent pas ce que c'est qu'un setup, c'est notre jargon. C'est quand on parle d'une box avec un atto, avec une résistance, avec tout ça. C'est un truc, ce dont parlait Flo, des choses qui sont à assembler un peu soi-même, quoi. Et on va commencer avec Juliette, qui est absolument pas prévisible. Non, mais en vrai... Qui va nous sortir son setup de l'année. Vas-y, Juliette. Je l'ai acheté, ma box, je l'ai acheté enfin, ce setup, je l'ai depuis mars. J'ai l'impression que ça fait 7 ans que je l'ai, mais non, ça fait que depuis mars. J'ai vérifié. Parce que je sortais d'un cycle avec, justement, des pods à tout va, le stick, le Flexus Stick. Et on a fait un tournage avec... Oh, je sais plus. Et bref, c'est un allemand, c'est Dampf quelque chose.
Peut-être. Il est venu au bureau et il connaissait Pipeline, mais il n'avait jamais eu de... Exactement. Il n'avait jamais eu de box avec chipset Dicodes, et David avait commencé à lui faire la revue du produit en mode « Putain, mais c'est génial, comment ça, t'es allemand et t'as pas ça, t'es vraiment un nulos et tout. » Et j'ai absolument pas dit que c'était un nulos, j'ai dit que c'était un loser. Je tiens à corriger ça. Ce qui est à peu près la même chose. J'ai pas dit ça non plus. Et quand il a commencé à faire la revue du truc, je me suis dit, mais putain, t'es vraiment trop con, en fait. Tu vapes sur des trucs que t'es obligé de recharger, qui s'usent, machin et tout. Reprends de la base. Et donc, voilà, je me suis pris... je suis repartie de la base. Tu veux dire que t'as été submergé par ma review à distance? En fait, j'ai été culpabilisée, mais par ricochet. J'étais là, mais je suis vraiment une noob. Du coup, je suis repartie de la base et je suis repartie sur un truc que je ne quitterai jamais, en fait. Je crois pas. Enfin, je crois pas que je quitterai ce format trop bien. Enfin, en vrai, les chargeurs d'accu, j'en ai 150, donc je m'en fous. C'est pas un blocage pour moi. Et puis tu peux charger maintenant. Ouais, USB-C. Moi, j'avoue que je suis pas une grande fan de l'USB-C. Ça fait beaucoup, 150 chargeurs d'accu quand même. J'ai un petit stock à la maison, ouais. Et tu peux ouvrir un je sais pas, en fait, je sais pas, comme je disais tout à l'heure, c'est devenu moi. En fait, si je change de setup, mes potes ils sont perdus, tout le monde est perdu, c'est plus moi, quoi. C'est le mien, c'est mon mien. C'est ton tien. Et c'est quoi ton tien du coup? Pardon, parce que du coup, c'est une Pipeline Pro S, Pipeline Pro S, finition argent, qui commence petit à petit à devenir plutôt camo. Urban camo. Urban big up camo. à Grex. Mais voilà, big up à Grex. Grexy. Pourquoi j'ai choisi ce modèle? Parce qu'il est ultra compact. En vrai, j'ai des grandes mains, mais une petite paume. Et en termes d'ergo, c'est fou. Donc là, il y a la XS qui est sortie il y a pas longtemps, avec la QD 18500. Je me tâte fortement. Voilà, sachez-le. Et Nautilus GT Mini, parce que je crois pas qu'on ait fait de Cliro aussi efficace pour l'instant. En tout cas, pas en 22 mm, ou 23, je ne sais plus. Et résistance Mesh Aspire, parce que what else? Et voilà, franchement, ça marche trop bien, c'est hyper fiable. Elle est tombée 157 milliards de fois, elle vit des expériences incroyables pour une box. Je pense qu'elle a une meilleure vie que moi. Et voilà. Une meilleure vie que moi. C'est En vrai, pas mal, oui, ça. de ouf. Quel argument. Incroyable. Ta box a une meilleure vie que toi, en fait. Ouais, franchement, je trouve qu'elle a des... C'est comme les baskets, des fois, tu te dis, tes shoes, elles ont des belles vies, quoi. Elles visitent des pays. Et toi, non? Elles y vont sans toi, tes Non, shoes, elles y vont, mais tu visitent te dis, des c'est quand même une chouette vie, quoi. Et une chouette vie pour une basket. Tu vois, il y a des c'est baskets, une elles vont chouette juste vie à la pour salle toi, de... c'est toi qui portes la basket. Je suis d'accord, mais t'as des baskets, elles vont juste à la salle de sport. Nous, on a Ouais. des baskets, elles voient des trucs, c'est charmé, tu vois. Alors moi, j'ai pas de basket aujourd'hui. On a fait hype. Mais voilà, donc c'est mon setup forever and ever. Et il trône partout où je vais. Voilà. Très bien. Flo? Flo n'a pas mis des chaussettes assez hautes aujourd'hui. Le setup de l'année, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas une année pour moi de setup du tout. C'est une année, c'est peut-être mon année en 11 ans de vape où j'ai vapé sur le plus de all-in-one. Donc, faut quand même que je sois un peu objectif pour les pros qui font leur assortiment. Moi, le setup de l'année pour moi en tant que professionnel vendeur de vape, c'est le setup Zelos X ou 3, je sais plus, avec la QA amovible de Aspire. Parce que c'est un kit où tu as tout dans la boîte, tu n'as justement pas besoin d'aller chercher un Cliro à droite, une box à gauche, un AQ machin, enfin un AQ si. Mais c'est essentialiste. Alors bon, Aspire, vous avez copié Pipeline, on le sait tous, vous le savez vous-même, sur le form factor, mais bon, c'est de bonne guerre, un form factor et pas forcément à déposer. Donc ça ressemble beaucoup aux box qu'on a fait Pipeline, sur lesquelles d'ailleurs les gens avaient beaucoup de doutes quand on les a sortis, cette espèce de forme en 8 là, qui finalement est super en main et je trouve beaucoup plus ergonomique que quelque chose qui est plat. Donc validé par nos amis d'Aspire, je trouve ça super. Bravo Sam de les avoir envoyés dans cette direction. Mais merci pour le tribute. Et vraiment, ces kits sont super. Dedans, tu as un Nautilus qui a une résistance qui est plus à éprouver, qui a été améliorée avec le 0.7 mesh. Donc pour moi, il n'y a rien qui a détrôné ce Nautilus. Donc avoir le kit avec la box essentialiste, le Nautilus, la bonne résistance dedans, c'est canon si on veut aller vers ça. Et je retiens un des arguments de Matt qui disait, pour les grands fumeurs, ces petits pods, ça a une limite au bout d'un moment, et beaucoup ont envie d'aller vers ce genre de setup all-in-one. Donc je dirais pour le marché, ce serait ça.
Après, pour moi, je me dois de faire un petit big up pour un autre all-in-one, ça. Tu me l'as piqué! Je te l'ai piqué, désolé, mais bon, sur le form factor, il me revient, puisque j'ai repoussé des 2 pieds pendant 10 ans de vape, d'avoir une espèce de boîte comme ça dans laquelle on a tout, avec notamment le cléromiseur qui est ici, et qui dépasse pas, machin. C'est marrant, c'est très intégré. Je trouve pas ça très grand public. Je trouve pas ça mainstream. Je conseillerais pas ça forcément à monsieur tout le monde, ou madame tout le monde, mais quand t'as un peu de bagou de vape, que tu sais faire avec du coton et des mèches, tes résistances, donc c'est quand même un truc très à part. T'es même pas obligé, parce que tu peux utiliser tu peux rajouter un truc qui est même pas dedans. Mais d'ailleurs, je trouve que c'est un peu l'erreur de ce kit. Moi, j'aurais mis un bridge. Parce que quand t'es Aspire et que tu veux... t'es une marque mainstream, tu penses justement à ce public mainstream à qui tu proposes déjà une gamme hyper large. C'est dommage. C'est le petit truc qui fait justement que tu peux... tout le monde sous Borobox, sous Borotank. J'aurais mis une petite clé Allen un peu moins funky et un petit bridge Nautilus à la place pour le même prix. Moi aussi. Une petite clé Allen normale et puis par contre... C'est pour ça que je peux pas dire que c'est le setup de l'année pour moi parce que voilà, c'est pas ça qu'on va vendre en boucle tous les jours en boutique aux gens. Mais pour mon expérience personnelle, on découvre pas tant de choses que ça dans la vape quand on y est depuis 12 ans. Là, moi, j'ai su apprécier ça. Voilà. Ton passage officiel au format billet de box. On va revenir au pod. Une bonne vieille puff jetable pour faire plaisir au gouvernement. Tu vas revenir au billet de box, ça va pas faire un pli. Je te vois direct. Non, pas de billet de box. Je veux pas mais alors là, j'ai matché les vis avec mes chaussettes. Et là, j'ai matché la porte avec mes shoes. Donc avec ma peau, quoi, parce que j'ai pas de chaussettes. Et là, j'ai pris un tank anodisé. Tu vas voir. Je te vois arriver avec tes gros sabots, là. Moi, setup de l'année, j'avais envie de parler de la Raga IO, mais Flo m'a piqué mon big up de l'année en setup. Je trouve vraiment ce form factor IO en général, je le trouve bien. Pour moi, c'est l'évolution de la vape, c'est comme ça que ça doit... à chaque fois que je voyais une box, quand je faisais des reviews, et que je voyais une box avec un atto dessus, je trouvais ça disgracieux. Je me disais, mais attends, la box, elle est pensée comme un outil seul de design, elle est pensée en design toute seule. Donc quand tu la regardes toute seule, elle est belle. Et quand tu la regardes avec un atto dessus, elle a un atto dessus, donc c'est moins bien. Et c'est moins joli. Et le retour des box SBS, ça t'a pas comblé? Si, justement. Et c'était mon deuxième big up, c'était les SBS en général. Il y a les IO comme ça, format billet de box Boro. Donc je pense à la Stubby, je pense à la Raga, je pense à la Kid Light qu'on a vu dans l'émission il y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'on a vu encore? On en a vu plein. Et il y a eu plein de form factors comme ça qui ont été utilisés dans la vape et je trouve ça cool. Et le deuxième form factor que j'aime bien, ça a été le SBS. Et pour moi, la SBS de l'année, c'est la Pipeline Pro Mini QI. Charge induction, AQ18500. Mini QI, ok. Ouais. Ok. Ouais. La Mini QI, laisse tomber. Elle est strange. Je suis d'accord qu'elle est strange. Elle a un design très indus, que je kiffe de ouf. Mais je pensais pas que t'allais dire ça. Ah non, la QI... le problème, c'est qu'elle est pas populaire comme beaucoup d'SBS, parce que les SBS, c'est des objets qui sont pensés avec un atto qui va se mettre dessus. Donc, c'est comme si t'achetais une bagnole sans les roues. Ouais. Et du coup, tu vois la photo de la bagnole sans les roues, et tu te dis, ah, mais c'est pas terrible, du coup. Après, tu lui mets des belles jantes, et tu fais, ah non, en fait, elle est chambée, cette bagnole. Et c'est le problème des SBS, ça a toujours été ça le souci, quoi. Et ce que je trouve cool avec la Mini QI, et spécialement avec un 18500, c'est que tu mets un 18500, un Arcana 22 dessus. Ah, c'est tout petit. Flush. C'est vraiment un micro setup, quoi. C'est plus petit que certains pods. Et t'as une vape, en plus, t'as de l'innovation avec de l'induction, avec la petite charge et tout. Ouais, de ouf. Pour moi, la Mini QI, ça a été le truc. Et l'Arcana 22 avec, parce que l'Arcana 22, je le rock encore. Et dès qu'il est sorti, je l'ai pas décroché, ce tato. Donc. Et low budget en plus. Ouais, budget, ça va, tu vois. On est sur quand même. Il y a combien? 80 balles l'Arcana 22? Non, 100 comme euros. ça. Il a 100 euros, ouais. 100 euros. Plus toutes les petites modifs. Oui, enfin, faut rappeler quand même que les atomiseurs reconstructibles, avant 2023, c'était 150 euros. Ouais, bien sûr. Oui, et puis sans les spares. Typhoon est arrivé à 200 euros avec son GT5. Hein. Ouais.
Donc, quand tu sors un Atto compact, hybride, qui fonctionne pour tout le monde, pour 100 € avec toutes les spares dedans, c'est low budget, quoi. C'est low budget, hein. Et une qualité qui est pas... Qui est vraiment qui a rien à envier. C'est vraiment, enfin, je veux dire, Stato, je l'ai toujours dit, mais s'il était brandé Typhoon, personne dirait c'est pas du Typhoon. Non, ça aurait été le Typhoon à 100 balles, ça aurait été merveilleux, mais c'est impossible de fabriquer autant de pièces en Allemagne à la main pour 100 €, c'est impossible. Ça marche pas. Non. Mais par contre, ce Arcana 22, assez incroyable. Et d'ailleurs, le mec d'Arcana qui travaille étroitement avec Patrick est un vrai fan de high-end et ça se voit, en fait. Et il y a beaucoup de tributes, il y a beaucoup de petites références, notamment à Typhoon et à la vape allemande et tout dans l'Arcana 22, qui sont des références hyper obscures pour quelqu'un qui connaît pas la vape ou qui débarque et tout le monde s'en fout, mais qui sont hyper importantes pour des gens qui connaissent un petit peu le high-end, quoi. Donc, Arcana 22 Pro Mini QI. Ouais, c'est mignon. Everyday. On va continuer avec quoi d'ailleurs? On va continuer avec les faits marquants de l'année. Juste après cette courte page de pub, les amis, c'est tout de suite. Ok, donc ça c'est bon. Faudra pas que j'oublie d'envoyer à Sandrine. Tiens, faut que je me le note. Sandrine, est-ce que j'ai son mail? Bon, je crois que je l'ai, je suis pas sûre. Je crois que je l'ai. Ouais, allô? Ouais, non, ça va, je suis dispo. Je viens de finir 2-3 trucs. Est-ce que je peux te rappeler dans 5 minutes parce que j'ai des docs à envoyer à Sandrine? Je me note de te rappeler parce que vraiment je suis... Concentré, comme la chose. Et nous sommes de retour. On va continuer cette spéciale Noël avec les faits marquants de l'année et notamment, il y en a eu 3. Enfin, il y en a eu plus, mais il y en a eu un petit peu. Il y en a eu 3 vraiment majeurs. Le premier, c'était le Losange Expo, la présence de One Shot au Losange. Ouais. Et à la Confé des buralistes, d'ailleurs. Enfin, alors, Grande AG. Congrès national. Au Congrès national. Je pense même plus largement, je vais élargir un peu ton sujet, c'est même l'arrivée des buralistes de façon évidente dans la vape. Nous, c'est vrai que ça fait des années qu'on discute avec eux, avec les buralistes, pour comprendre comment impliquer ce réseau dans ce nouvel outil de réduction des risques qu'est la vape pour les fumeurs, en sachant que, ayant des vape shops, je peux vous garantir que dans un vape shop, on fait 15-30 clients par jour. Il y en a certains qui me contrediront qu'en font peut-être 40 ou 50. Un bureau de tabac, ça fait 600 à 1500 clients par jour. C'est majeur. Et des clients qui sont tous fumeurs. Donc, et ultra réguliers. Et ultra réguliers, qui viennent tous les jours au bureau de tabac. Voilà. Donc on sentait bien pendant des années quand même que le réseau tabac était un peu frileux sur la vape, avait peur que ça lui pique son business, que c'était pas vraiment leur marché, que c'était gadget, que blablabla. En réalité, toute cette décennie qu'on vient de vivre avec l'existence de la vape, son développement, des boutiques, des marques, ils sont pas bêtes, hein. Ils ont compris que c'était leur métier, que c'était leur clientèle, et aujourd'hui, ils ont plein de problématiques de leur côté aussi, qui les poussent à clairement aller vers la vape, vers les sachets de nicotine et tout ce qui pourrait arriver, qui aidera le fumeur à sortir du tabagisme. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on est déjà à un niveau en France de vente de tabac illégal qui est à plus de 40%. Donc techniquement, ces 40% de gens qui consomment du tabac mais qui vont pas l'acheter au bureau de tabac, ils sont pas clients des buralistes. Et les buralistes ont compris. Donc c'est vrai qu'on a eu des échanges pendant des années, mais en 2023, c'est très notoire de dire que les buralistes sont motivés pour toujours, pour vraiment développer ça, impliqués, veulent passer leurs clients, veulent les transformer en vapoteurs pour éviter de les transformer en acheteurs de tabac dans la rue, hein, soyons très pragmatiques. C'est peut-être la raison première de leur move, mais elle est géniale. Et l'arrivée des puffs aussi dans les bureaux de tabac cette année. Ça, c'est ce qui a déclenché il y a déjà 2 ans. Ça fait 2 ans. Tu te rends pas compte que le débat, tout passe très vite. Le débat puff, on l'a fait l'année dernière, en 2022. Et c'était déjà une polémique dans les médias. Mais c'est ce qui a quand même mis le pied à l'étrier à la vape à beaucoup de buralistes. En fait, je pense que les premières années, ils voulaient pas en entendre parler.
Ensuite, depuis 5 ans, ils se tâtaient, certains y allaient, mais c'était compliqué, fallait comprendre, fallait s'intéresser. Faut pas oublier que être buraliste, c'est bosser 6 jours par semaine minimum, de 7h à 22h. T'as autre chose à foutre quand tu sors de ton bureau de tabac que de passer ton temps à comprendre comment ça marche la vape. Et ce que c'est que ce truc. En fait, on se rend pas compte, mais il y a tellement de sujets quand tu tiens un bureau de tabac, que ce soit genre les jeux à gratter, que ce soit les services, tu vois, les services de base, fiscalité, etc., que ce soit le tabac, que ce soit les bonbons, les trucs, les machins. En fait, ils ont tellement de trucs. Ton personnel, ton local. Bien sûr. Mais même ceux qui font bar PMU, qui font un truc, c'est un enfer à gérer. Exactement. C'est comme si tu tenais une supérette à toi tout seul, en fait. Donc ils n'ont pas les moyens. Et effectivement, cette puff, ça a été un moyen de les propulser dans notre univers, malgré eux. Parce qu'en fait, en réalité, je pense qu'il y en a plein qui n'avaient même pas une volonté spécialement de faire beaucoup de vape ou d'y aller franchement. Et ils ont mis une boîte de 100 puffs ou je sais pas quoi sur le comptoir et ils ont vu qu'ils la vendaient dans la journée. Ouais. Donc ils se sont dit, en fait, j'ai les clients, j'ai le lieu pour les vendre, mais pourquoi je ferais pas ça? Et ça a vraiment réveillé complètement au niveau de toute leur corporation cette envie de passer les fumeurs à la vape. Mais génial, on s'en fout de l'argument, quel que soit l'argument, que ce soit financier, que ce soit profond, de vouloir changer le monde, on s'en fout. Le but, c'est qu'on le change, ce monde. Donc, évidemment que c'est un fait très marquant. Pour revenir focus sur le losange et la collab avec la Confé des buralistes, bien sûr, merci de leur confiance. C'est un métier historique, c'est un réseau historique et en 1 an, ils nous ont vraiment accueillis les bras grands ouverts avec beaucoup d'humilité, contrairement à beaucoup de gens, même du secteur de la vape. Aujourd'hui, tout le monde est le roi de son petit truc. Ça risque de beaucoup changer et je redis encore une fois, on attend vraiment le secteur de la vape avec nous en 2024 pour défendre les intérêts de cet outil de réduction des risques. One Shot à l'Assemblée nationale, je suis vapoteur avec Lintag, IFOP. C'est quelque chose qu'on attend largement d'être relayé et curieusement, on a fait beaucoup de choses cette année. Tout a été relayé, repris, repoussé par cet univers buraliste. Par la revue des tabacs, j'ai envie de les citer quand même, on a un super deal avec eux. Merci à Nelson et toute son équipe à la revue des tabacs. On a discuté 3 ans avant de faire ce deal. Donc chaque trimestre, dorénavant, on livre à 15 000 buralistes de France la revue des tabacs One Shot Media, un magazine en collaboration qui est livré avec la revue des tabacs. Donc voilà, tout cet écosystème en fait a décidé en 2023 d'y aller à fond. Et faut compter avec eux pour les années qui viennent. Et je suis fier de ça. Bravo buralistes, bravo à ce réseau. Et je suis fier qu'on ait réussi à enfin faire le pont avec eux. Ouais, parce que c'était pas simple au début les relations avec eux et l'hostilité qu'il y avait dans le monde de la vape pour le monde des buralistes, elle était réciproque. Maintenant, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu apaisé, donc c'est plutôt une bonne chose. Et le losange était vraiment la preuve de ça. Le fait de recevoir un petit peu tout le monde sur le plateau, on a reçu un peu tout le monde d'ailleurs, l'industrie du tabac, les buralistes, des vape shops, des tabac vape shops hybrides. C'est bien, ça se démocratise et c'est de toute façon, ça a toujours été le but, quoi. Il faut mettre de la vape là où il y a des fumeurs. Exactement. C'est très simple. Ça a toujours été le but de la vape, aller chercher les fumeurs là où ils sont. Juliette, ton fait marquant de l'année, toi? Le sondage IFOP qui est quand même qui a été pour nous en tout cas un moment hyper marquant parce que comme on en parlait tout à l'heure, on est sorti de TPMP avec une légère frustration du fait que ce soit pas repris par des journalistes ou par l'intégralité en tout cas du secteur, que ça n'avait pas un impact auprès des vapoteurs, enfin pas l'impact qu'on aurait espéré. Et même si ça a été validé par la majeure partie de l'audience, c'est vrai qu'on a eu quelques retours sur en mode c'est quand même pas très sérieux comme plateau, ça manque de professionnalisme, etc. Et le fait de lancer un sondage IFOP sur l'usage des produits nicotinés, c'est vrai que là pour le coup c'est quand même assez irréprochable. On a un sondage qui est hyper intéressant avec des données qui nous en tout cas nous ont marqué, notamment le nombre qui est presque, je crois, c'est un vapoteur sur 2 qui se remettrait au tabac si on lui interdit les arômes. Ouais, 1 million de fumeurs en plus. Ouais. 1 million de fumeurs en plus, qui est quand même un chiffre alarmant sur lequel on se rend compte que le gouvernement n'a absolument pas réagi. En tout cas, il n'en a déjà pas connaissance et en plus, visiblement, il s'en fout. Il y a aussi tout l'impact positif du vapotage sur la santé des personnes qui l'ont adopté. J'ai 86% des vapoteurs qui constatent une amélioration de leur état de santé. Donc on a pu échelonner sur plusieurs on va dire symptômes, que ce soit
la respiration qui s'améliore, le rythme cardiaque, que ce soit même au niveau du goût, de l'odorat, etc. C'est des données qui sont majeures, sérieuses et essentielles pour une meilleure compréhension de ce produit et de pourquoi on le défend en fait. Et pour le coup, pareil, légère frustration du manque de reprise de ce sondage qui est pourtant majeur. Sois pas frustré. Ça. Non, mais en tout cas, on a aussi le soutien de Frédéric Dabi, qui est le boss de l'IFOP et qui n'est ni fumeur, ni vapoteur, ni quoi que ce soit, et qui a compris, nous, notre engagement et le produit, son intérêt, etc. Et ça fait aussi du bien d'avoir le soutien d'un institut de sondage tel que l'IFOP. Frédéric Dabi, qui était dans ses canapés d'ailleurs pendant cette année, qui est venu nous voir et on a fait une petite interview avec lui. Assez intéressante dans Chesterview, on vous conseille de la regarder. Oui, et puis en fait, pas t'as tous les jours aussi, que t'as un mec comme ça ici, quoi. Cette interview, elle est particulièrement intéressante parce que tu as le témoignage de quelqu'un qui n'y connaissait rien au tabac ni à la vape et qui découvre un sujet et tout ce qu'il y a en dessous, en fait, tout ce qu'on a mis tout ce que les gens ont mis sous le tapis, en fait, le manque d'informations, déjà sur la nicotine, il était persuadé que la nicotine était cancérigène. Et ça, c'est vraiment, c'est 4 Français sur 5, je crois, qui pensent que la nicotine est cancérigène. Lui, quand il a lu ça, il s'est dit non mais attendez, j'ai loupé un sujet qui est majeur et qui englobe finalement beaucoup de disciplines, tu vois, la dictologie, etc. En fait, on se rend compte qu'il y a un manque d'informations sur la dictologie qui est fou. Et il est sidéré de ça. Il Ouais. est sidéré à tel point qu'il nous a vraiment aidé à sensibiliser des journalistes de son réseau sur ce sujet, étant lui-même frustré qu'on puisse pas parler de ce sujet plus largement, alors qu'il a démontré avec l'IFOP qu'on se trompe pas et qu'il faut emmener les fumeurs vers ces solutions. Donc c'était très agréable cette année, parce que c'est pas le seul, qu'on est convaincu profondément qu'on avait un vrai sujet, que c'était un sujet de santé publique, que ça touchait 200 morts évitables par jour. En France, c'est majeur. Et en fait, c'est beaucoup de nos opposants qui font en sorte de réduire l'impact ou le message en fait qu'on veut pousser. Et il y a des gens qui s'opposent à ça. Il faut aller les chercher un par un. Et Frédéric Dabi, excuse-moi, mais c'est vraiment une personne, vraiment je le remercie parce que c'est une personne cette année qui nous a donné la foi dans le fait qu'on a raison. Et qu'on se battait pas pour rien, en fait. Oui. Qu'on arrivait même à convaincre des gens qui n'étaient pas touchés ni premier ni second degré par ce produit, en fait. Et ce chiffre de 200 morts par jour, en fait, je pense que les gens l'entendent, mais réalisent pas. Que, en effet, comme on le disait, comme vous le disiez sur le plateau de TPMP, on a enfermé des gens, on a été confinés pour 200 morts par jour. Et ça fait 50 ans, en fait. Et c'est pas un chiffre qui baisse. Et fun fact d'ailleurs au passage, c'est les gens qu'on a convaincus cette année dans la sphère médiatique, publique, sont tous des non-fumeurs. Tous. Oui, parce que c'est un sujet Sud Radio, tous les intervenants qu'on a vus chez Sud Radio lors de nos 3 passages sont non-fumeurs. Le DG de l'IFOP est non-fumeur. Les 2 contacts qu'on a au Journal du Dimanche sont non-fumeurs. La journaliste du Figaro est non-fumeuse. Mais je pense que parce que aussi les fumeurs sont plus difficiles à convaincre parce que les fumeurs qui continuent de fumer sont des fumeurs qui n'ont pas envie d'arrêter de fumer. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, ils sont dans ce truc de rébellion, en mode non mais c'est bon, j'ai pas envie d'arrêter de fumer, arrêtez de me Et puis c'est un gadget la vape. On le revoit aussi avec ces histoires de puff où, alors nous on a mis du temps à voir ça, mais où on découvre que les enfants, et ça c'est un drame, on est vraiment les premiers à dire qu'il faut, comme d'habitude, restreindre l'accès aux mineurs aux produits nicotinés, quels qu'ils soient. C'est le seul sujet. Il n'y a pas d'interdiction qui tienne. Il faut interdire l'accès. Mais effectivement, les puffs, a priori, c'est utilisé par des jeunes à partir de 11 ans, ce qui est assez fou. Et ils trouvent, à partir de 15 ans, que les puffs, c'est pour les enfants. Alors ça, c'est les dires... Non, mais attends, ça, c'est les dires du goût. Moi, j'ai jamais vu un sondage qui Alors, moi, je l'ai dit dans One Shot. J'ai dans le métro, je prends pas souvent le métro, mais j'avais 2 jeunes, effectivement 15-18 ans. Celui de 18 disait à celui de 15, « Ouais, de toute façon, les puffs, c'est pour les enfants. » Mais incroyable. Donc si tu as déjà entre les enfants ce rapport, je pense que tu as raison, entre les fumeurs et les vapoteurs, il y a ce rapport. C'est-à-dire que les fumeurs aujourd'hui qui continuent à fumer des clopes toute la journée en se croyant malins, te disent « Non mais ça c'est un gadget ton truc ». Je l'ai toujours dit, on est les véganes de la sphère des gens qui fument. C'est clair. Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai. On est les vegans, quoi. On est là à dire « Non mais les gars, c'est pas bon, faut arrêter, machin », et on le fait quand même, quoi. Bref. Moi, mon fait marquant, c'était l'interdiction des puffs, justement. On en parle maintenant, mais ouais, l'interdiction des puffs et tout ce qui a été avec cette interdiction des puffs. Déjà, l'avènement de l'effet passerelle, chose qui est complètement démontée à longueur d'études par tous les scientifiques qui s'intéressent un peu à la question.
On me parle d'effet passerelle et on me dit « Ah non, mais il y a de l'effet passerelle, vous inquiétez pas, tout va bien ». Donc ça a été le premier truc. Le deuxième truc, ça a été l'assimilation de la vape au tabac. Quand on a vu là le récent PNLT qui est sorti, on en a parlé in extenso dans One Shot de toute façon, mais quand on voit le dernier PNLT qui sort et quand on voit à quel point on est assimilé aux produits du tabac, quand je regarde les sites sur l'OMS qui parle d'arrêt de la vape comme d'arrêt du tabac sans distinction de forme, et par contre qui dit pour arrêter la vape qui contient de la nicotine, c'est pas bien. Ce qu'on vous conseille, c'est des patchs, des losanges et des machins. Donc c'est un petit peu compliqué de voir ça en tant que en tant qu'ancien de la vape depuis plus de 10 ans, d'être assimilé à un produit du tabac, c'est très relou. Et cette interdiction des puffs aussi qui remet les arômes en cause, qui va bien sûr être à l'étude et on va continuer à venir nous chercher là-dessus, simplement parce que on veut rendre la vape moins attractive pour les jeunes. Mais à la rendre moins attractive pour les jeunes, on risque de la rendre moins attractive que la clope. Ce qui est un peu le problème, parce qu'à la base, c'est fait pour arrêter de fumer. Donc ouais, cette interdiction des puffs, elle m'a fait bouillir le sang beaucoup plus que ce que je veux bien. Ouais, d'ailleurs, Aurore, calme-toi dans le chat, parce que je te vois là, Aurore, t'es en train de pester, et je te comprends, mais calme-toi. On va s'en sortir, on va continuer à se battre en 2024. T'excite pas. Mais même encore plus fort, parce que les échéances 2024 sont finalement hyper rapprochées. C'est fin du premier trimestre mais 2024. C'est semestre 2024, ils vont essayer de poser toutes les lois qui vont sanctionner le PNLT, qui vont aller dans le sens du PNLT. Et ensuite, on enchaîne par l'Europe. C'est-à-dire que pendant qu'on passe des lois VAP, tu as tous les candidats à la Commission européenne, aux élections qui vont se présenter, qui vont faire leur campagne. On va essayer de rentrer un peu là-dedans. Ça va être très difficile parce que je pense que notre sujet, ils veulent juste pas en parler. Et ensuite, ce que comprennent difficilement les gens, c'est que on glisse vers la nouvelle TPD. C'est 2025. Donc, à peine les gens vont être élus, ils vont tout de suite avoir ces sujets. Et la question, c'est comment on fait pour que ces sujets, ils n'aillent pas dans le sens de « je pense que, il semble que… » Non, on aimerait bien que vous vous documentiez avec des médecins, avec… encore une fois, pas nous. Le corps médical, aujourd'hui, peut parler. C'est ce qu'on dit, c'est reprendre le problème de la base. C'est-à-dire que là, la vape est attaquée parce qu'elle attire les mineurs. Mais attendez, on a des lois qui disent explicitement c'est interdit aux mineurs. Donc si tu passes des nouvelles lois qui interdisent, en fait, ça va donner comme les autres, on les respectera pas. Et aujourd'hui, les mineurs, de toute façon, ils achètent leurs puffs qui sont illégales, ils n'achètent pas la puff qui est au bureau de tabac, ils achètent une puff qui est surconcentrée en nicotine, qui ne devrait pas être sur le territoire français. Ils l'achètent dans la rue. Ça ne changera rien d'interdire la puff. Les dealers, ils vendront toujours des puffs, comme aujourd'hui, les dealers vendent des cartouches de cigarettes. Comme aujourd'hui, les dealers vendent du cannabis. Ou de la drogue dure, beaucoup plus dure, bien entendu. Ou du crack. Et encore une fois, on parle d'une génération sans tabac, sans interdire le tabac. Je veux dire, on est… Non mais c'est fou, on parle jamais de tabac. En fait, on les informe pas sur le tabac. On dit aux jeunes, la puff, c'est horrible pour vous, vous rentrez dans l'addiction. Et vous risquez de fumer. Mais ils disent, mais j'ai jamais fumé. Enfin… C'est un monde débile, Et d'ailleurs, au passage, pour l'interdiction, vous êtes sur cette émission, donc vous connaissez sans doute Moonshiners, cette marque qu'on a créée avec Lips, qui est inspirée de la prohibition des années 20 aux États-Unis. Ça n'a pas marché. On a fait de l'alcool sous le manteau pendant une décennie, au fond du jardin, non checké en termes de santé. J'imagine qu'il y a des gens qui sont morts de boire des moonshine à l'époque. Évidemment. Parce que quand tu interdis, des mecs qui les gens le font. L'éthanol et qui rajoutaient, qui distillaient tout pour que ce soit le plus fort possible. Évidemment. Et donc, au bout d'un moment, comme d'habitude, on a regardé la situation, on a dit finalement, c'est pas mieux. Allez, on va réglementer. C'est ça dont on parle. C'est pas interdire les choses, on réglemente. Et encore une fois, comme Juliette l'a dit, il y a déjà une réglementation qui n'est pas appliquée. Donc, tu auras beau rajouter sur l'interdiction de vente aux mineurs, tu auras beau rajouter des interdictions, en quoi ça va être appliqué plus ? Non, mais bien sûr. Il faut éduquer les gens. Il faut arrêter. De toute façon, on est dans un pays, on le sait bien, c'est noir ou blanc. Il faut accepter les zones de gris. Big up William Lowenstein, qui a tout à fait raison dans cette vision du monde. Les hygiénistes versus les gens pragmatiques. Voilà. Yep. L'interdiction des puffs, horrible. Finalement, c'était un débat qu'on avait eu à l'époque. Faut-il interdire, faut-il pas interdire ? Est-ce que écologiquement, c'est bien ? Écologiquement, c'est pas recevable, évidemment. D'un point de vue
Humain. Ce sur quoi c'est attaqué, les saveurs, les jeunes, les machins, l'addiction à la nicotine, l'occultation totale du tabac pendant le mois sans tabac par l'ACT. De ce point de vue-là, c'est faux, en fait. Le seul truc que je reçois dans ce plan, c'est le plan écologique. Et puis c'est des discussions qu'on avait, Qui n'est en pas l'argument février. majeur. C'est des discussions qu'on avait en février. On disait non, on ne militera pas pour une interdiction des puffs parce qu'on sait que c'est la porte ouverte sur l'interdiction de Des plein saveurs. d'autres choses. Et oui, parce que pour rappeler celui qui regarderait ce contenu ou celle qui regarderait ce contenu, qui comprendrait pas, ça va rien résoudre. Il y a déjà le coup d'après. On a déjà, je vais vous montrer une Willow, hein, désolé de faire de la pub. Ça ressemble à une puff. Voilà, bah, c'est pas une puff. Ça, c'est pas interdit. Donc, en fait, le marketing changera rien, les arômes changeront absolument pas parce qu'il y aura cette réglementation. Et dans 6 mois, on dira, ça n'a rien changé, donc il faut interdire les saveurs. Et là, on rentre dans un grand débat problématique sur lequel le corps médical, par exemple, n'est absolument pas d'accord. Le corps médical documenté, chose très importante, parce que les médecins en blouse blanche qui viennent nous fermer nos tronches alors qu'ils n'en savent pas, ils savent pas quoi que ce soit sur le sujet. Ils n'ont pas fait de consultation depuis 35 ans. Et qu'ils n'ont pas fait de consultation depuis 35 ans, comme par exemple, effectivement, l'ACT, DNF, CNCT, bah, c'est pas recevable, en fait, leur avis, sauf qu'il y a qu'eux qu'on écoute. Donc, c'est compliqué. Et donc, encore une fois, nous, on se bat pas pour préserver les puffs, mais c'est qu'on sait très bien ce qui arrive après. On le sait pertinemment. C'est un plan de route des associations anti-tabac qui sont devenues des associations anti-vape et anti-tout. Ouais, d'ailleurs, le ministre de la Santé a fait son petit lapsus en mode le plan national contre la vape. Ouais. Exactement. Ah, c'était clair et net, quoi. Quand, mais pareil, en fait, quand tu on dis, est là. mais c'est la même remarque que d'un point de vue législatif. Tu vois, tu prends à la base de l'existence de ces associations, c'est l'interdiction du tabac. Pourquoi elles ne militent pas sur une génération sans tabac, comme on l'entend en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire interdiction d'achat de tabac à partir de telle année de naissance. Elles ne militent pas pour ces trucs. Mais c'est parce que, en fait, vous l'avez devant vous, la réponse, c'est que ces gens, ils gagnent de l'argent. Ça les arrange pas, exactement, parce que nous, aujourd'hui, on est en train de dire, moi, j'ai lu un papier ce matin, donc dans l'Express encore, hein, bonjour à notre journaliste qui passe sa vie, Xavier Garcia. Victor Garcia, pardon, qui passe sa vie donc à démonter la vape, démonte un peu le tabac en fait, parce que tu as l'air d'être très pro-tabac. On se demande si t'es pas payé par l'industrie du tabac, journaliste de l'Express. Hein. Donc ouais, non mais enfin, il y a un moment, il faut dire les choses, quoi. C'est quand même surnaturel. Je pense que ça va. C'est même pas une histoire de lobby ou d'achat, c'est une histoire de position très ferme. Si, attends, excuse-moi. La remise en question, elle est difficile. J'avais pas fini le propos sur le lobby du tabac, c'est-à-dire que maintenant en fait, le vendeur qui travaille dans une boutique fait partie du lobby de la vape, pour ce journaliste. Il l'a écrit noir sur blanc ce matin. Hein. C'est-à-dire que vraiment, tous les salariés de la vape, en fait, ça fait partie du lobby. Donc en fait, t'as pas le droit de défendre ton métier alors qu'il est ultra validé par le corps médical, qui devrait être le seul et qu'il est vertueux référent de l'État concernant une loi sur la santé des gens, d'accord ? Et ce journaliste te raconte n'importe quoi, te dit que le salarié qui bosse dans une boutique de vape, en fait, il est lobbyiste parce qu'il veut pas perdre son boulot. Mais allô, quoi. Et donc, le bureau de tabac, il est quoi ? Il est quoi ? Il est lobbyiste pour le tabac. Je pense qu'il a pas une meilleure opinion du tabac qu'il en a une de la vape. Je pense que c'est juste un fumeur très mal informé. Cette analyse, elle est ridicule parce qu'en fait, les associations qui, je sais pas, qui militent, par exemple, on parlait de Surfrider, là, c'est du lobby. C'est du lobby écolo, mais en fait, on a le droit d'avoir des causes louables. Et ben là, c'est ça, en fait. Et on va pas accuser tous les mecs qui bossent sur, je sais pas, les marques véganes d'être des lobbies du véganisme. En fait. Ah bah c'est ridicule. Si, c'est tous des lobbies du steak soja. C'est ridicule, cette analyse est ridicule et tellement limitée. Franchement, mec, revois tes études. J'espère que t'en as fait en journalisme parce que c'est petit. Honnêtement, je suis pas certain. Je pense que c'est juste des gens qui ont une position hyper ferme. C'est comme Loïc Josserand, là, c'était. Oui, moi, je crois pas. Parce que c'est des mecs qui sont. Moi, je crois pas parce que c'est des gens qui consultent jamais les gens, les sachants. Jamais. Exactement. C'est exactement comme le gouvernement. En fait, l'Express est exactement comme le gouvernement. Ils prennent l'ACT, DNF, qui certainement met un billet sur cette rédaction à l'année pour les faire vivre, d'accord ? Et ils les écoutent que eux et ils disent « Ok, je suis votre lobby, mais je suis pas ce lobby-là. » Mais d'accord, mais ce lobby a tort, en fait. Et c'est très compliqué la vape parce que tout ce qui te semble logique, bah, ça semble tellement logique que tu dis « J'ai raison. » Et effectivement, tu dis « Mais Alliance contre le tabac, c'est génial. » Sauf quand tu fais venir dans ce même canapé un docteur qui dit « Ah bon, Alliance contre le tabac, c'est génial, mais moi je l'ai monté, j'ai voulu en sortir. » Elle a monté l'ACT. Ouais, je parle d'Anne Borgne, donc docteur depuis 34 ans, hein, au contact quotidien
de gens qui ont un problème de tabac et d'alcool aussi au passage, qui nous dit ça, mais qui y croire en fait? Et évidemment, cette dame en fait. 34 ans de tabacologie, Anne Borgne. Si vous n'avez pas vu cette interview, les gars, regardez-la. 34 ans de tabacologie. Elle est assez folle. Et de consultation. Et de consultation. Toujours aujourd'hui. J'étais à l'hôpital hier avec elle. Je suis allé la voir hier à l'hôpital. Gouin à Paris, à Clichy. Voilà. Ouais. Ça, c'est des gens qu'on n'écoute jamais. Que Michel Garcia, là, il n'écoute pas non plus. Et William est pas très écouté. Et William Lowenstein William qui est passé sur CNews pour dire, pendant l'affaire Palmade, en disant on a un vape bashing en France qui est incroyable. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure solution pour arrêter de fumer. Pourquoi on tape dessus? Et les journalistes disent, en face, c'est Pascal Praud, je crois, qui dit oui, enfin, c'est pas le sujet. Il continue parce que ça l'énerve. Donc, il finit sa phrase. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui est généralisé en France sur n'importe quelle addiction, à part l'alcool. Où l'alcool, il n'y a rien qui est fait. Parce que... l'alcool, tu peux pas toucher. La preuve, regarde, on n'aura aucun problème avec, mais bien sûr que non. avec ça. Hein. Non, oui, on nous strikera pour ça. Ouais. C'est ça. Oui, on va se faire striker pour la bouteille de C'est le sujet parce que l'accompagnement des personnes qui sont addictes à la cocaïne est nul en France. C'est-à-dire nul au sens où c'est zéro. Alors que, quand même, William Lowenstein, c'est presque le combat d'une vie, a réussi à convaincre notre société qu'un drogué à l'héroïne, tu le traites pas avec rien. Tu le traites avec un substitut. Et que malheureusement, les hygiénistes qui veulent que les gens fassent rien, en fait, ils veulent qu'une chose, c'est que les gens se coupent la gorge et disparaissent de ce monde. Parce que c'est pas comme ça qu'on traite un addict, en fait. On le traite avec des substituts. Et William, c'est le combat de sa vie sur l'héroïne. Et il a réussi ce combat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a compris que c'est une addiction très forte. Alors oui, c'est dommage, il y a plein de situations de vie qui font que tu peux tomber dans la drogue, etc. Bah, quand tu es dedans, au lieu de te dire « Ah bah, faut juste en sortir », bah, on te propose des solutions. Et en fait, dans la vape, ces solutions, on les accepte pas, sauf comme tu l'as dit en début d'émission, quand c'est un patch ou une gomme de l'industrie de la pharma. Ouais. Qui est à peu près là, c'est la même bon. chose que le tabac. Là, c'est de la bonne nicotine. C'est pas la même. C'est pas la même. C'est une nicotine remboursée par la Sécu. C'est pas la même nicotine. Mais en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que nous, on n'est pas pour la pharma. Pour quelle raison? Parce qu'on sait qu'on aura 4 saveurs. Mais on s'en fout, en fait, que ce soit la pharma, le tabac, l'indépendant, la grande distrib, qui tu veux. On veut juste pas tuer la meilleure solution pour les fumeurs pour arrêter de fumer. C'est ça qu'on veut, en fait. Donc, on s'en fout que ce soit le réseau vape qui gagne, le réseau bulariste. Même qu'à la fin, ce soit Pharma. Si Pharma disait « Attendez, on a tout compris. On veut 1 milliard de saveurs. Votre truc, c'est évidemment mieux que la clope. Donc, on valide et on prend et on met la main dessus. » Mais honnêtement, chez One Shot, chez Je suis vapoteur, on s'en fout de ça. Voilà. Moi, je vais très loin, là, tu vois. Mais c'est pas leur volonté, bien sûr. J'ai fait un test l'autre jour à un anniversaire où il y avait presque pas de fumeurs. Tu leur poses la question de « Vous avez déjà essayé la vape? Vous avez déjà essayé les patchs ?» Personne n'a essayé les patchs. Alors nous, moi je suis peut-être dans une génération où le patch... J'ai jamais essayé les patchs, j'ai 45 balais. Jamais de ma vie, j'ai collé un patch. Jamais. Mais voilà, Il est où le fun? Spoiler alert, les gens veulent pas ça. Tu mets un patch? Bien sûr, c'est ridicule. Non mais tu buvais de l'alcool, non, rien. Donc c'est absurde, tout ça c'est absurde. Voilà. Et encore une fois, les patchs, t'as raison. Les patchs et les gommes, c'est super. Moi, j'ai rien contre ça, sauf que ça marche pas. Voilà. Ça marche pas, ça donne pas envie, et en plus, c'est pas assez bien distribué pour que les gens aient accès à ce produit. Ah bah là, ils veulent que tu le distribues mieux. Ils veulent que tout le monde puisse te prescrire des patchs et des gommes, mais surtout interdire les saveurs. D'accord, mais en attendant, le dimanche, en lendemain de cuite, il faut que tu trouves la pharmacie de garde pour aller acheter tes patchs et tes trucs. Sachant que tes dimanches lendemain de cuite sont fréquents, Juliette, quand même. Non. Je suis une personne T'as qu'à abstinente. faire des stocks, tu nous emmerdes. Non mais tu vois ce que je veux dire, on est dans un... Et de toute manière, c'est hyper culpabilisant de devoir aller à la pharmacie comme un malade atteint de je ne sais quoi pour aller chercher son... Même si tu mettais la vape déployée en pharmacie, t'aurais exactement l'effet dont tu parles. Sûr. Il y a des gens qui n'iraient pas parce qu'effectivement, c'est en pharmacie et que ils sortent du cadre plaisir dans lequel ils ont mis le tabac. C'est horrible de mettre la cigarette dans le plaisir. Mais la réalité, c'est que les fumeurs le font. Donc en fait, il faut que la vape, ce soit du plaisir pour un fumeur. Si on leur enlève tout le plaisir, les packaging, les arômes, l'explication, bah ils fumeront. Et là, vous aurez gagné. Parce que nous, on pense que c'est ce que vous voulez que les gens fument. Mais regarde, tu fais le comparo, personne va aller à la pharmacie pour aller acheter son dentifrice, en fait. Non.
Voilà, tu vas au truc le plus pratique. Ce serait intéressant de voir le volume de dentifrice vendu en pharmacie mais même versus les grande crèmes distribution. hydratantes, les trucs comme ça. Tu vas pas acheter un produit du quotidien dans un truc culpabilisant avec ton ordonnance, en fait. Ça n'a aucun sens. Évidemment. Moi, j'ai acheté des bonbons au miel à la pharmacie. Oui, mais parce que t'étais à la pharmacie de base pour aller acheter je sais pas quoi. Et que t'achètes des bonbons partout où il y en a. Tu vas pas à la pharmacie par pas plaisir faux, de ça. faire ton petit J'achète des shopping. bonbons là où je peux, en fait. Tu passes pas un quart d'heure dans les rayons de la pharmacie à te dire est-ce que cette crème hydratante est plus sexy D'ailleurs, que le l'autre. lobby du bonbon a dû passer là-dessus il y a 50 ans, hein, parce que là, on est complètement matrixé. Tu vois, tu dis tranquillement. Donc, le lobby du bonbon a dû en amont se dire il faut qu'il y ait des bonbons là où il y a des mangeurs de bonbons. Même à la pharmacie. New Les Wave mecs- passera à la pharmacie Les une mecs fois qui dans font l'année. leur traitement pour le diabète, je les veux. Bonbons direct. Comme Je ça, ils leur prennent encore vends plus des de bonbons. traitements. Du coup, la pharma sponsorise l'industrie du bonbon pour vendre plus de traitements. Ouh C'est sûr, c'est ça. Le monde est un lobby. Explosion de crâne. Mais Incroyable. c'est sûr, c'est ça. Explosion de crâne. Incroyable. Euh, Si vous nous avez pas suivis, je suis désolé. Ce sera comme ça en 2024 aussi, parce qu'on va pas se limiter en fait pour faire plaisir à certains. Non, on envoie de toute façon, on envoie du gros et on va continuer à envoyer du gros de toute façon, mais on va envoyer du gros juste après cette petite page de pub. Vous n'êtes jamais essoufflé et vous êtes un peu trop en forme? Fumer vous garantit un style essoufflé à coup sûr. Vos dents trop blanches font de vous le centre de l'attention? Gardez les dents grises en fumant seulement 10 cigarettes par jour. C'est scientifiquement prouvé. Le sexe opposé vous trouve trop séduisant? Essayez la cigarette, devenez impuissant, stérile et gardez une haleine de phoque qui repousseront toutes vos conquêtes. L'argent s'empile sur votre compte en banque et vous ne savez pas quoi en faire. La galère! Avec le tabac, perdez jusqu'à 30 € par jour. Avant, je vapais de la fraise. Et puis j'en ai eu marre de ne pas ruiner ma santé. Depuis, avec la cigarette, je tousse, je sens mauvais et je risque réellement de mourir d'un cancer. Merci la cigarette. Avec 220 morts par jour prouvés scientifiquement, la cigarette est LA solution à la surpopulation et au problème des retraites. Soyez citoyen responsable, fumez. Fumer provoque le cancer, coûte une blinde, vous fait puer de la gueule, nuit à votre entourage, rend stérile et impuissant et tue 220 personnes par jour en France. Demandez conseil à votre opticien si vous n'arrivez pas à lire Fumez-tu sur votre paquet. On est de retour, enfin, pour cette dernière section de l'émission où on va faire notre coup de gueule de l'année, les copains. Alors, je sais qu'on a fait un petit peu coup de gueule parce qu'on est des râleurs, mais on est des Français, c'est normal. Mais quand même, on a un message à adresser chacun à une entité qui nous a prodigieusement pété les couilles, pour rester poli, cette année. Et on va commencer par Juliette. Tiens, ton coup de gueule de l'année, c'est quoi? Prodigieusement péter les ovaires, s'il vous plaît, soyons un peu Péter les inclusifs. ovaires. Non, bah le gouvernement, je vais passer pour la gilet jaune. Pas du tout. Non, c'est le gouvernement par rapport justement au sujet de la réduction des risques. C'est hallucinant. On a suivi en direct l'interdiction des puffs. Et j'avais fait l'impression que tu te contenais pour pas mettre sur pause toutes les 5 secondes. C'est insupportable, en fait. T'as envie de les traiter de tous les noms. Enfin, moi, il y a toutes les insultes les plus vulgaires qui me sont sorties, mais en mode bande de gros gogoles. En fait, retourner à l'école, étudier les sujets avant de les proposer. Comment est-ce qu'on peut avoir un impact aussi important sur la vie quotidienne de citoyens qui ont voté pour toi? En fait, juste rappelons-le, quoi. Quand même, si vous êtes là, c'est que la majorité des Français ont voté pour vous. Ou pas, si on comptabilise le vote blanc ou pas, quoi. Mais c'est un ridicule sans nom, en fait. Incroyable. Incroyable. Ouvrez des livres, lisez, parlez avec des gens qui connaissent le sujet, etc. Enfin, faites votre taf, en fait, juste. Quand on arrive à l'Assemblée nationale et que la meuf nous dit que attendez, mais je pense qu'ils ont déjà prévu le coup d'après. Maintenant, il existe des puffs rechargeables. Oui, madame, des puffs rechargeables, ce sont des cigarettes électroniques, ça existe depuis 15 ans. Voilà, attends, spoiler alert. il y a des puffs semi-rechargeables aussi. Et des puffs semi-rechargeables, Ah, ça, je savais mais pas, on je connaissais pas ça. pas trop combien de fois, c'est-à-dire 4, 5, 6 fois. Ah, on sait pas. Ça s'appelle une cigarette électronique, ok, 15 ans, ça existe en Chine, ça a été créé par un pharmacien. Voilà, merci. Vous voulez qu'on refasse l'histoire, c'est pas l'industrie du tabac. Mais putain, mais C'était dur de se taire, hein, cet événement. Mais c'est horrible. Et j'avais le Jean-Michel Transparency des lobbies là qui me regardait droit dans les yeux. J'étais là, mais toi tu vas t'en prendre une aussi. En fait, mon pote, tu connais rien à ton sujet. Enfin, c'est ridicule. Vous voulez pas qu'on soit le ministère de la vape, en fait? Putain, ministère de la vape, moi je prends. Attends, Magali Berda, elle poussait pour le ministère des influenceurs. À la fin, elle a presque raison. Il y a eu une loi. Viens, on fait pareil, mais la loi. J'ai pas envie de finir comme Magali Berda. Non, moi, je t'avoue. En fait, t'as envie de dire, c'est des. Je suis bien comme ça. Les personnes que tu. En fait, il y a eu un choix qui a été fait de mettre partie civile des gens de la, tu vois,
On va dire, par exemple, les ministres qui ont voté cette loi contre la puff, c'est un médecin et une professeure des écoles, je crois. C'est très bien, mais pas sur des sujets de santé où tu dois consulter, où tu dois avoir des statistiques précises, pas sur des problèmes de santé publique. Tu peux pas avoir Jean-Michel, je suis prof des écoles et oh mon Dieu, faut pas que les enfants y fument. Là, on est sur de l'idéologie pure, mais en pratique, ça ne marche pas. On est sur mais bien sûr, la meuf a commencé son discours. Moi, je me suis dit putain, ça y est, c'est fini. La meuf, elle est maman, professeure des écoles. Mais c'était la maman. C'est comme dans le docu Netflix d'ailleurs. Comme ça, on en aura parlé quand même dans ce recap parce que c'est un truc majeur quand même, un truc sur la vape sur Netflix, c'est pas mal. C'est clair. Si vous l'avez pas vu, Big Vape. Effectivement, dans Big Vape, le seul argument, il est émotionnel et c'est les mamans des enfants qui meurent parce qu'ils ont acheté des trucs dans la rue avec de l'huile dedans. Voilà. On met un peu de temps à le dire dans le reportage, mais globalement, cette dame, moi, je l'ai vue comme toi. Quand elle a pris la parole, c'était la maman et c'est terminé. Maman, on protège les enfants. C'est rigolo ce que tu dis parce que je reconnecte avec des arguments de William Lowenstein. Hier, c'était dans Science et Avenir. Ah oui. Qui dit sur les plages, il y a du soleil. Pourtant, on n'a pas interdit les gens d'aller à la plage. On leur a fourni de la crème solaire. Il y a des morts sur la route. On n'a pas interdit la voiture. On a inventé la ceinture de sécurité, puis l'airbag. Et les radars. Pareil. Ah non, les radars, c'est juste une taxe, pardon. La vape, c'est pareil, en fait. On veut absolument pas l'accepter, mais c'est la même chose, en fait. Il faut que tu donnes une solution aux gens pour pas aller vers ça, pour en sortir. Il faut pas juste leur dire, il faut pas le faire. Ils le feront. L'humain, il fume depuis... on va faire un petit big up à notre ami Yann Kounen. Les Indiens fumaient, ils fument toujours. Ça va pas s'arrêter, en fait. Donc, le but, c'est qu'on arrive à démontrer à l'humain que c'est un ghetto fumé, c'est un truc... vraiment, faut pas le faire, c'est nul, quoi. C'est comme te mettre au-dessus d'un feu de bois, tu inhales pas pendant un quart d'heure le feu de bois, c'est complètement con. Donc, quand on aura reprogrammé tous les humains, ça restera un truc vraiment anecdotique, fumer. Mais aujourd'hui, c'est le truc majeur. Et on devrait tout faire, en fait, pour éviter ça. Tout. Ouais, ça enchaîne bien sur mon coup de gueule à moi, qui étaient les associations anti-tabac. Je me suis toujours dit que ces associations anti-tabac, quand elles ont été créées, il y a de ça plus d'une décennie, elles avaient un but louable. Elles étaient là pour lutter contre les malversations, les petits coups de com' et les petits coups de pute de l'industrie du tabac, qui étaient à l'époque fréquents, où il y avait des acteurs qui étaient payés pour fumer dans leur rôle, des réalisateurs qui étaient payés pour que le personnage fume. On a tous lu Golden Holocaust, si vous l'avez pas lu, lisez-le, c'est un très bon bouquin. Et ces associations, elles étaient là pour tenir la ligne. Et dans un sens, ok, job done. Loi E20, interdiction de fumer à la télé, interdiction de fumer un petit peu partout maintenant. On a chassé le fumeur, on a mis du paquet neutre, on a mis des images dégueulasses qui servent à rien, mais on l'a fait. Et on a augmenté le prix du paquet. Donc finalement, elles ont joué leur rôle dans entre guillemets, la diabolisation du tabac. Ce que je ne comprends pas, c'est que chacune de ces associations contre le tabac ne milite pas pour la vape. Avec les données qu'on a maintenant, avec tout ce qu'on sait maintenant sur la vape, je ne comprends pas que ces gens-là militent pas pour, qu'on soit pas du même côté. Non, mais ce qui est ouf, c'est qu'ils militent pour rien, en fait. Tu te rends compte qu'ils militent pas non plus pour les patchs, ils militent pas non plus pour les gommes. Ah si. C'est ça qui est fort. Non, jamais sur un plateau télé, le mec va amener un discours positif avec des solutions. Jamais. Il va toujours arriver en pointant du doigt le produit qui est en lumière à ce moment-là, à l'instant T. Tu vois, c'était la puff, mais demain, ça sera les sachets nicotinés, ce sera les billes nicotinées. J'ai jamais vu quelqu'un consommer ce produit d'une certaine façon. Alors, j'ai la lumière sur les billes nicotinées. Il n'y a pas de billes nicotinées. Si vous les cherchez, ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est les billes aromatiques que tu mets que tu craques dans les filtres. Ouais, ça n'a rien à voir, quoi. C'était de ça dont il parlait. Non, ça existe. Non, ça existe. Il y a un mec qui fait ça en France, c'est des billes que tu mets en mode... Ouais, je crois que j'ai vu, on a vu une photo. Mais t'as un mec, il y a un type, et encore une fois, il était même, enfin, on l'a pas vu, ou peut-être qu'il était présent au salon du tabac. Ouais, voilà. Au Losange, en fait, en octobre, il n'y avait pas ça, et les journalistes, en novembre, ils sont tous au courant que ça existe, que c'est un fléau. Les jeunes, soi-disant, connaissent ça à 10%. Mais nous, on est des vieux professionnels du secteur, on est à tous les endroits où on parle de ces produits, on les a pas vus. Et à quel moment tout ça n'est pas écrit ? C'est hyper diligenté par les associations anti-tabac.
Et moi, ça me flingue parce que, en ayant parlé avec Lovenstein, en ayant parlé avec Anne Born, en ayant parlé avec Frédéric Davy, en ayant parlé avec des gens qui sont quand même au contact de ça, à aucun moment j'ai eu la réponse de pourquoi ces gens-là sont si à fond contre la vape. La seule chose que je vois, c'est qu'ils essayent de juste prendre la position de l'OMS en disant faut diaboliser la consommation de nicotine. Non, faut aller regarder plus loin là, faut regarder le financement. Qui finance ces associations? Avec quoi elles vivent? Elles vivent avec le Front de lutte contre le tabagisme. Elles vivent pas 130 millions d'euros par an. D'accord, donc en fait elles vivent par un fonds qui est du gouvernement et en fait tu vis dans un vase clos, c'est un vase clos de genre elles vivent avec l'argent du gouvernement, le gouvernement n'écoute que eux, donc en fait voilà, ils se sucent la bite comme ça, en rond, tous ensemble, toute l'année. Et à un moment, il faudrait quelqu'un qui arrive et qui coupe une bite et voilà, paf. Non mais tu vois, et puis en haut, t'as l'OMS et en fait le truc le plus logique et plus simple à faire quand t'es l'organisation française fromage qui pue, petit pays de merde qui pèse que dalle, et ben tu dis on va faire comme l'OMS. Donc en fait, t'as même pas besoin de l'ACT en fait. Je sais pas pourquoi on a ces associations. Qui finance l'OMS, qui est présent à l'OMS, qui parle pour l'OMS, et bam, t'as la réponse en fait. C'est les groupes pharmaceutiques, exactement, Bloomberg, etc. Donc en fait, t'es dans un vase clos communicant d'un petit entre-soi qui refuse toute information entrante venue de l'extérieur. Et c'est pas possible en fait, juste, c'est pas comme ça qu'on gouverne. Parce que ne rien changer, ça les arrange. Mais bien sûr, tellement facile. Tellement facile. Et toi Flo, ton coup de gueule? Vous voulez vraiment que je le refasse encore? Non, vas-y, let's go. Après le gouvernement, après les associations anti-tabac, je pense qu'on peut clairement pousser un coup de gueule contre notre jolie industrie de la vape. En 2024, ce serait sympathique de voir les vrais acteurs qui veulent vraiment défendre ce magnifique outil de réduction des risques qu'est la vape, venir vers nous, parce qu'on a plein de choses à leur demander de relayer notamment, plein de choses à faire ensemble, je pense. Mais aujourd'hui, c'est assez vide. Donc moi, ce sera mon dernier coup de gueule. Je vais essayer de prendre une bonne résolution pour 2024, c'est de continuer à faire ce qu'on fait, encore plus fort. Venez vers nous, parce qu'à date, on a prouvé qu'on avait fait les meilleures actions pour défendre la vape, qu'on avait un discours cohérent, on est en train vraiment de faire quelque chose de grand. Soit vous venez avec nous, soit concrètement, on continuera à avancer sans vous. C'était le coup de gueule de l'année. Voilà, c'est fini pour la première partie de cette spéciale Noël One Shot. On se retrouve la semaine prochaine, le 1er, pour la suite de cette spéciale qu'on a enregistrée en une seule fois. Mais on vous la donne en 2 petits bouts. Donc vous l'aurez le 1er janvier à 22h sur la chaîne. N'hésitez pas à venir nombreux aussi pour voir la suite de cette émission. On aura la Nexi en review. Et on aura quelques autres petites joyeusetés à vous proposer pour cette fin d'année. On vous souhaite de très bonnes fêtes, en tout cas un joyeux Noël si vous avez passé ça en famille ou même si vous l'avez passé seul. Et on se retrouve très vite sur la chaîne. Mettez un like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et à la semaine prochaine. Très bonne fête, ciao ciao.